Alléluia. Je nous salue au nom puissant de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Alléluia. Et nous bénissons le Seigneur pour cette soirée, ce petit temps que nous avons. La Bible dit 1 heure à la présence de Dieu vaut mieux que 1000 ailleurs. Et nous avons commencé notre étude biblique sur Jean. Et Jean 1, Jean 2, aujourd'hui nous allons aborder Jean 3. Alléluia. Jean 1 nous a parlé, nous a révélé Jésus-Christ comme étant la parole. Alléluia. Dieu qui était descendu, alléluia, qui a pris la condition humaine pour nous sauver. Et au niveau de verset 12, 1-12, c'est dit, n'est-ce pas, ça parle de la nouvelle naissance. La naissance selon Dieu. Tous ceux qui l'ont accepté deviennent enfants de Dieu. Hein, et ils sont nés ni selon la chair, le sang, selon l'homme, mais selon Dieu. La nouvelle naissance. Alléluia. Toujours dans Jean 1, nous allons voir comment Jean-Baptiste, le prophète, le grand protocole qui a été envoyé devant Jésus-Christ pour nous présenter Jésus, pour nous présenter le roi, pour nous présenter, n'est-ce pas, l'agneau de Dieu. Hein, dans Jean 1, 29, il va dire quoi? Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Fini avec les sacrifices mosaïques maintenant. Alléluia. Il y a déjà le sacrifice qui est déjà fait. L'agneau de Dieu est déjà mort. Et nous allons comprendre également, nous avons compris dans le chapitre 1, la révélation au sujet de deux baptêmes. Le baptême de Jean, qui est le baptême d'eau. Il y a le baptême d'eau, c'est symbolique, n'est-ce pas, hein? C'est pour la repentance. Mais l'eau ici, c'est la parole de Dieu. Ça signifie que nous devons être plongés dans la parole de Dieu. Nous devons nous laver dans la parole de Dieu. Amen. Et Jésus nous baptise également du Saint-Esprit. Ça parle de deux acteurs de la nouvelle naissance. Et c'est ce que le chapitre 2 dit la même chose. Quand Jésus a opéré un premier miracle, c'était le vin, l'eau transformée en vin. Non, ça ne peut pas être pour rien. La grande révélation derrière c'est quoi? Ça révèle, n'est-ce pas, deux acteurs. Le vin qui symbolise le Saint-Esprit, l'eau c'est la parole. Le baptême d'eau et le baptême du Saint-Esprit. Alléluia. Dans la nouvelle alliance, il y a deux acteurs de la nouvelle alliance. Amen. L'eau, la parole, n'est-ce pas, hein? On doit être plongé dans la parole de Dieu. On était des lépreux. Nous devons être purifiés comme Naaman. On doit se plonger dans l'eau de Jourdain. 7 fois. Alléluia. Donc l'eau transformée en verre. Jésus a ordonné que les 6 vases soient remplis d'eau. 6, c'est l'homme, le nombre d'hommes. Il faut que l'homme soit rempli de la parole. Parole d'abord. Alléluia. L'esprit vient. Deux acteurs de la nouvelle naissance. Alléluia. Et maintenant, on explique, on dit, oh, Jésus a transformé l'eau en verre. Et alors, on doit boire, on doit s'enivrer. La Bible dit, ne vous enivrez pas du vin, mais soyez ivres du Saint-Esprit. Voilà. Alléluia. C'est la révélation. Dans la Bible, les histoires masquent les révélations. Si on ne comprend pas, il n'y a que l'Esprit de Dieu pour nous ouvrir les yeux. Alléluia. Et chapitre 3. Là, je vais paraphraser parce qu'il n'y a pas assez de temps. Nous trouvons l'histoire, la conversation entre Nicodème et Jésus-Christ. Nicodème était un docteur de la loi. Quelqu'un qui connaissait la loi. Il était venu de nuit pour poser des questions à Jésus, pour rencontrer Jésus. Jésus, sans s'embarquer, va lui dire, Nicodème, si tu veux voir le royaume de Dieu, autrement dit, si tu veux être sauvé, si tu veux régner avec moi, si tu veux aller au paradis, au ciel, Nicodème, il faut que tu naisses de nouveau. Nicodème, tu dois naître de nouveau. D'où la nouvelle naissance. Il y a la nouvelle naissance dans le chapitre 1. Il y a la nouvelle naissance dans le chapitre 2, transformation de l'eau en vin. Il y a la nouvelle naissance dans le chapitre 3,
l'endroit où Jésus va ouvertement maintenant parler. Très très important. C'est très capital. Ça veut dire que pour être sauvé, on doit être né de nouveau. Qu'est-ce que la nouvelle naissance? On a déjà enseigné ça. Tu étais voleur, tu ne voles pas parce que la Bible, la parole te dit ne vole pas. Et le vol est parti. Tu étais prostitué, maintenant tu n'es plus prostitué, tu es déjà parti. C'est effacé par quoi? Par l'eau de quoi? L'eau de la parole. Tu étais drogué, maintenant tu n'es pas dans les drogues. Un grand bagarreur, maintenant tu n'es pas dans la bagarre. L'eau de la parole est déjà effacée. Et 2 Corinthiens 5, 17 dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Donc Jésus va dire à Nicodème, il faut que tu naisses de nouveau. Nicodème n'a rien compris. Il va poser la question, Jésus va dire quoi? Il faut que tu naisses d'eau et d'esprit. Comprenez maintenant la révélation? C'est ça. Les deux acteurs de la nouvelle naissance. Et Nicodème. Maintenant, je suis venu pour la nouvelle alliance. Dans cette nouvelle alliance, il faut naître de nouveau. Pour naître de nouveau, il y a deux acteurs de la nouvelle naissance. Il y a la parole, il y a l'Esprit de Dieu. Naître d'eau, c'est la parole. Donc c'est pourquoi Jean-Baptiste est venu nous baptiser d'eau. Beaucoup de gens comprennent que le baptême d'eau, c'est pour cette raison que quelquefois vraiment on torture les gens de faire de formation pendant 4 ans. Là encore, là, il faudrait, quand il y a une erreur quelque part, allez, peut-être 4 autres années ou année prochaine. Alléluia. Pourquoi? Parce que quand ils vont certifier que tu es déjà entré dans le baptême, dans l'eau de baptême déjà là, sur le passeport pour aller au ciel. C'est ça la nouvelle naissance. Quand tu poses la question aux gens, c'est quoi la nouvelle naissance? Ils vont dire que tu as élevé tes mains, tu as accepté Jésus-Christ. Tu marques la date là, c'est quelle année? Quelle année? Et après maintenant, est-ce que tu as fait baptême? Donc, tu as donné ta vie à Jésus et tu es entré dans l'eau de baptême. Donc tu es déjà né de nouveau. L'eau là-bas a déjà effacé tes péchés. C'est ce qu'on comprend. Quand on était petit, là, on nous enseigne comme ça. Il y a des gens même qui disent que bon, bientôt je vais entrer dans les eaux de baptême. Je prends assez de textes. Je vais prendre des textes, je vais voler, je vais faire des choses là. Je vais entrer dans l'eau tout de suite. Et l'eau, ça va rester sous l'eau là-bas. Les péchés vont rester là-bas. Et après l'eau là, je ne vais pas maintenant pécher. Aïe, 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 aïe. Alléluia. L'eau ici, on a compris que c'est juste un cachet. C'est une déclaration, mais ça se fait de façon matérielle. Alléluia. Une déclaration de façon matérielle devant les gens. Que regardez-moi, je prends l'engagement maintenant de me plonger dans la parole de Dieu. Je vais observer le commandement de Dieu. Je ne vais plus maintenant pécher. Je ne vais pas marcher selon la chair. La chair, je vais l'enterrer. Comme vous voyez maintenant, je me plonge dans l'eau là. C'est-à-dire que la chair, je l'enterre aujourd'hui. Je ne réponds pas à ses besoins. Alléluia. Donc l'eau de la parole de Dieu, je me laisse conduire par la parole de Dieu. C'est ça le baptême d'eau. Jésus va dire la même chose. Il faut que tu naisses d'eau. Et comprenons aussi, souvent je dis regardez comment l'Ancien Testament, Élisée va dire, Nama, tu es lépreux, n'est-ce pas? Un lépreux, c'est quelqu'un qui, en fait, c'est quelqu'un qui symbolise le péché. C'est pas ça? C'est ça un lépreux. La lèpre, c'est le péché. Il dit, comme tu es lépreux, va te plonger 7 fois dans l'eau de Jourdain. L'eau de Jourdain, c'est la parole. Alléluia. La même chose, la parole. Donc, la nouvelle naissance, bien aimé, Jean 3 parle de la nouvelle naissance. Il faut naître d'eau. C'est-à-dire, laisse-toi tailler par la parole de Dieu. Si tu peux parler en langue, tu peux prophétiser, tu peux faire des miracles. Mais si tu vis dans le mensonge, tu vis dans la haine, tu vis dans le vol, tu vis dans tout le temps, c'est-à-dire que dans le péché, non, c'est que tu vois la langue, c'est juste un don que tu as reçu quand il y avait une bonne disposition du cœur. L'Esprit de Dieu est descendu, il t'a donné. C'est pas ça? C'est tout, non? Ça ne va pas te sauver. Ça ne va pas te sauver. Alléluia. Laisse-toi te tailler par la parole de Dieu. Et l'Esprit de Dieu qui te conduit, qui t'utilise. Il y a deux acteurs de la nouvelle naissance. Alléluia. C'est ça la nouvelle naissance.
Et Jésus va expliquer ça à Nicodème. Et maintenant, regardons la dimension de baptême du Saint-Esprit. Baptême du Saint-Esprit. On avait enseigné ici la foi donnée par l'Esprit de Dieu. On n'a pas compris. Regardez comment on est là. L'Esprit de Dieu, le Seigneur peut répandre sa grâce. Et on peut parler en langue, on peut prophétiser. On peut avoir des dons de vision. Il y en a qui ne peuvent pas parler en langue, mais ils ont des dons de vision. Il y en a qui n'ont pas de dons de vision, mais ils peuvent prophétiser des trucs comme ça. Il y en a qui, voilà. Amen. Ce sont les dons de l'Esprit de Dieu qu'on reçoit. Mais quelquefois, ce n'est pas forcément qu'on est baptisé du Saint-Esprit. Regardez ce que Jésus dit. Jésus dit que, comme le vent souffle, on ne sait pas d'où il vient et où il va. Il dit, il en est de même pour celui qui est né de l'Esprit, qui est rempli de Saint-Esprit, qui est baptisé du Saint-Esprit. On a compris selon Ézéchiel combien 47 les enseignements, si on peut vous rappeler. Amen. Hein? Regardez, le niveau 2 était là au niveau de chez lui. L'homme de Dieu avançait. Après, c'est au niveau de chez nous. Amen. Hein? Plus encore, on passe dans la relation avec le Seigneur. Au niveau de Rein. Ensuite, ça monte, ça prend le dessus. La Bible dit que dans Ézéchiel 47, c'est quoi? Le torrent d'eau. Hein? La personne nageait dans le torrent. C'est pas ça? C'est ça ce que Jésus dit ici. Mais le vent souffle où il... Tu ne sais pas d'où il vient, où il va, n'est-ce pas? Ça veut dire qu'il y a un certain niveau de baptême du Saint-Esprit. La parole va dire, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. C'est-à-dire que tu te lèves, tu fais des choses, tu n'as même pas un programme. Regardez, Philippe, il marche comme ça, l'esprit le prend, il disparaît. Tu deviens un sorcier. Les gens vont t'appeler sorcier. Il disparaît comme ça, il atterrit devant l'eunuque éthiopien. Il finit la mission après l'Esprit de Dieu. Comme ça, il disparaît. C'est comme un ange. Il y a les dimensions. Amen. C'est pourquoi l'Esprit de Dieu nous enseigne la faute. Il ne faut pas qu'on se plaise de notre niveau. Donc, il y a la parole. Mais l'Esprit de Dieu là, c'est par dimension. Regardez, vous-même regardez. Il y a des moments où quand tu ne pries pas, il y a des moments où quand tu ne lis pas la parole, tu ne te nourris pas, tu ne cherches pas la face de Dieu comme il le faut, tu te sens toi-même là sec. Tu te sens mort comme ça. C'est comme un cadavre ambulant comme ça. C'est comme si le peu que tu as reçu à voir là, ça a même disparu même. C'est pas ça. C'est comme un peu l'eau dans un verre plein. Laisse ça pendant un mois, bon. 2 mois, ça fait comment? Ça taille. C'est la même chose. Donc ne nous plaisons pas à notre niveau. Nous avons la parole de Dieu. Aimons la parole. Dieu va dire à Josué, il dit Josué, médite la jour et nuit. Et Jésus dit quoi dans la nouvelle alliance? Méditons, plongeons dans sa parole jour et nuit. Alléluia. Et aimons le Saint-Esprit. Désirons le Saint-Esprit. Chérissons le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est l'acteur principal. Celui qui peut nous aider à ne pas tomber, succomber à la tentation. Je vous dis que nous devons, sur le temps, nous devons aimer le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit de Dieu est notre Père. Il est notre mère. Il est notre ami. Il est tout. Il est là. Jésus l'a envoyé. C'est l'Esprit de Jésus. Amen. Hein? L'Esprit de Dieu, c'est Jésus lui-même. Alléluia. Nous devons l'aimer. Nous devons lui conduire tout. Seigneur, conduis ma vie aujourd'hui là. Je suis faible. Conduis-moi. Saint-Esprit, regarde comment je suis faible comme ça. Comment tu me laisses comme ça? Esprit de Dieu. Mon ami. Mon compagnon, Esprit de Dieu. Conduis-moi. Nous devons aspirer au Saint-Esprit. Et Jésus a dit, c'est lui qui a soif, qu'il vienne et qu'il boive. Nous devons aspirer au Saint-Esprit. La vie chrétienne, là, il ne faut pas... Je venais récemment, madame elle m'a partagé un rêve là, dans la semaine passée. Elle voyait comment les faux prophètes sont en train de prendre de l'ampleur. Des fausses prédications. Des prédications qui font soulever les gens. Faisons attention. Nous devons rester dans la parole. Aujourd'hui encore, j'ai suivi là-bas. Achille m'a apporté un truc là. Un faux prophète, celui-là qui avait trompé les gens en l'an 2000, là, vers le sud comme ça. Et il a disparu. Son nom c'est quoi comme ça. Et il est revenu. Maintenant il est revenu. Mais j'ai vu même comme ça sa prédication. Il a donné. C'est un faux prophète. Qu'est-ce qu'il a fait? Bon, j'ai suivi la partie de Saint-Saint. Et c'est quoi? Qu'est-ce qu'ils ont pris? Ils ont pris directement, ils ont pris Argila. Ils ont pris l'alcool
alcool local là-bas, indigène, fabriqué là. Il dit ça, c'est le sang de Jésus. Ah, il parlait en gourde de façon un peu l'autre comme ça. Ah, il dit, lui, il dit, il n'y a pas un passage qui le dépasse en diplôme. Non, ça, c'est des gens qui viennent de commencer. Et tout le village comme ça, plein, ils sont assis. Les gens aiment ça. Je vous assure que c'est la puissance d'égarement. Ça, c'est au niveau de là-bas. Mais si nous ne lisons pas la parole, les amis, ça va être terrible. Faisons attention, suivons même la télé. Et on disait déjà que la tendance maintenant est vers tout ce qui est matériel. Or, Dieu nous a déjà enseigné ça. Matériel, c'est le faux d'or. Quand quelqu'un est là tout le temps, prédication matérielle, pour te déconnecter du monde là, pour lui, il veut que tu regardes le monde seulement. Or, argent, voyage, tout ça. Je ne dis pas qu'on ne va pas chercher, mais faisons attention. Allons dans la parole. Paul a marché comment? Pierre même là, il a marché comment? Sa vie c'est comment? Jacques, sa vie c'est comment? C'est pas ça? On doit imiter ça. Gloire à Dieu. Et maintenant, nous tendons progressivement vers la fin déjà. On n'a pas assez de temps. Maintenant, quand nous sautons, nous venons au niveau de 14. Je lis ça rapidement. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu en effet n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Regardez comment les histoires bibliques qui cachent les révélations s'accomplissent. Ce sont les histoires prophétiques. Jésus lui-même va dire quoi? Il dit pendant que Moïse était avec son peuple dans le désert, la marche dans le désert vers Canaan, c'est ça, c'est comme ça qu'on est en train de marcher comme ça dans le désert, vers où? Vers le ciel. Et le désert, c'est le lieu de combat, le lieu des scorpions, le lieu de tout, des souffrances, oui ou non? Maintenant, il dit regarde dans le désert là, rappelez-vous de l'histoire. Amen. Quand le peuple commençait maintenant par pécher, tout ça, Dieu va envoyer maintenant quoi? Le serpent. Il va être mordu par le serpent. Mais maintenant, pour qu'il soit délivré des morsures de serpent, c'est quoi? Moïse devait élever le serpent d'airain. Maintenant, la condition pour que ces gens soient sauvés, que quiconque mordu par le serpent soit sauvé, la condition c'est que cette personne doit regarder à la croix, là où il y a le serpent d'airain. Jésus a de dire que c'est la même chose. En fait, ça, c'est une histoire prophétique. Ce serpent d'airain élevé par Moïse, là, ça symbolise moi, Jésus-Christ. Le serpent a pris sur son dos les malédictions. Jésus a été crucifié comme un malfaiteur. Amen. Maintenant, tous ceux qui sont mordus par le serpent, la Bible dit quoi? Dans Romains 3, 23, non? Tous ont payé et sont privés de la gloire de. Donc on était tous sans Jésus, mordus par le serpent. On gémissait, on attendait notre mort. Notre mort éternelle, oui ou non? Maintenant, la condition de quoi? C'est que nous devons lever, on doit simplement croire. Regardez ça, c'est quoi? Moi, je suis mordu par le serpent ici. Je suis en train de mourir là. Tu me dis de lever seulement, mais c'est pour regarder la croix seulement au serpent de l'air. Moïse, toi aussi, c'est quoi? Tu te moques de moi ou bien Moïse, c'est quoi? Amen. C'est ça la foi. Pour être sauvé, nous devons regarder à Jésus-Christ. La foi regarde à Jésus. La foi ne regarde pas au monde. La foi, non, détourne son regard du monde. Regarde à Jésus-Christ. C'est ça, croire. Et ça, à la fin, il dit, car Dieu a tant aimé le monde. N'est-ce pas? On doit comprendre ça. Et croire en Jésus, c'est pour finir là. On a déjà dit plusieurs fois. On est en train de faire les révisions. Croire en Jésus, on a dit, ce n'est pas élever ses mains et dire Jésus, je crois en toi comme ça. On a dit que même les démons croient comme ça. Croire en Jésus-Christ, c'est mettre en pratique sa parole. Qu'est-ce qu'il a dit? Tu ne mets pas en pratique sa parole, tu ne crois pas en lui. Alléluia. C'est la même chose, c'est sur la parole. Écouter la parole et mettre en pratique, c'est ça le baptême d'eau. Même chose. Alléluia. Nous bénissons. Nous devons encore continuer, mais on n'a pas de temps. Alléluia. Mais si on peut glaner, regardez là. Voilà, il dit, on peut. Car quiconque fait le mal
est la lumière et ne vient point à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière, afin que ses œuvres soient manifestées parce qu'elles sont faites en elle. Pour dire que Jésus est la lumière, nous devons venir à lui. N'est-ce pas? Et maintenant, je vais pour finir, au niveau de 30. On finit karma et prochainement on attaque chapitre 4. Il faut, maintenant, regardez, les disciples des Jean vont aller lui poser des questions. Amen. Ils vont inciter Jean à pécher contre Jésus. Il va regarder celui-là, que tu as baptisé là. Beaucoup de gens sont en train d'aller vers lui. Jean va dire quoi au niveau de 30? Il faut qu'il croisse et que je diminue. Alléluia. C'est ça l'humilité. Regardez, il ne faudrait pas que quand le Seigneur t'utilise dans le ministère, il ne faut pas convoiter, il ne faut pas en vouloir l'autre. Si tu es utilisé, tu as 2 ou 3 membres. C'est ça ta mission. Jésus en avait 12. C'est pas ça? L'autre là-bas, il a 500 membres. Le Seigneur lui a donné la capacité pour ça. Pas de jalousie pour ça. Quand les gens vont te raconter, ils disent non. Davantage, il faut qu'il croisse, qu'il grandisse. Et moi, que je diminue. De toutes les façons, nous faisons pour un seul. Nous avons un seul maître. Alléluia. Très important. Mais c'est lui qui vient du ciel et au-dessus de tous. Il rend témoignage à ce qu'il a vu et entendu. Et personne ne reçoit son témoignage. Amen. Oh là là. Celui qui a reçu son témoignage a certifié que Dieu est vrai. Maintenant, on saute au niveau de 35, 36 pour finir maintenant. Le Père aime le Fils et il a remis toutes choses entre ses mains. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure en lui. C'est Jean-Baptiste qui va conclure ça. Il dit la même chose. Alléluia. C'est la même chose. Croire, c'est ça, croire. Celui qui croit au Fils, c'est qu'il a cru aussi au Père qu'il a envoyé. Si nous ne croyons pas à la parole du Seigneur, alors nous ne serons pas sauvés. Mais si nous croyons au Seigneur, c'est que nous croyons également au Père. Alléluia. Donc voilà un peu ce que nous pouvons comprendre, recevoir aujourd'hui. La nouvelle naissance, n'est-ce pas, hein? Des actes de la nouvelle naissance. Et nous devons toujours continuellement regarder à la croix, croire au Seigneur Jésus-Christ, mettre en pratique sa parole. Alléluia. Nous recevons cela au nom de Yeshua. Amen. Voilà. Et si quelqu'un